Comment cultiver la maîtrise de soi pour atténuer les tensions dans le couple? Alors, la maîtrise de soi. La Bible nous demande d'être tempérant. Et la tempérance s'apparente à la maîtrise de soi. Alors, la maîtrise de soi, comment y arriver? Quand nous sommes à fleur de peau, quand nous sommes en face d'une personne qui nous dit des choses qui nous blessent, quand nous sommes en face de notre partenaire qui nous fait des choses que nous n'arrivons pas à supporter, nous avons l'impression que nos nerfs ont lâché et on a envie de réagir d'une manière très vive. Comment réussir à se contenir afin d'apaiser les relations dans le couple? C'est maintenant. Alors, pour réussir à cultiver la maîtrise de soi, je dirais que la première chose, c'est d'être à l'écoute de soi-même. Oui, il faut être à l'écoute de soi-même. Il faut être à l'écoute de ses besoins. Il faut être à l'écoute réellement de ce qu'on veut, de ce qu'on recherche, de comment on veut être respecté. Il faut être à l'écoute de ce qu'on recherche réellement, de ce qu'on attend de son partenaire. Mais il faut être également à l'écoute de comment nous-mêmes on veut se sentir dans notre peau. Oui, être à l'écoute de soi-même est un élément important. Quand nous sommes à l'écoute de nous-mêmes, cela nous permet de nous savoir réellement quelles sont les choses auxquelles on aspire. Cela nous permet de nous recentrer. Parce que pour être à l'écoute de soi-même, il faut se recentrer. C'est impératif, c'est important. Donc, pour être à l'écoute de toi-même, tu es obligé de te recentrer sur toi-même. Tu es obligé de te recentrer sur tes besoins. Et une fois que tu te recentres sur tes besoins, une fois que tu te recentres sur toi-même, cela te permet de savoir en réalité qui tu es et ce que tu attends. Quand tu sais qui tu es et ce que tu attends, cela te permet de connaître tes forces. Cela te permet également de connaître tes limites. Et donc, cela fait que, effectivement, tu travailles sur ta confiance en toi. Donc, si je dois le dire autrement, la première chose, c'est se recentrer sur soi-même. La deuxième chose, c'est être à l'écoute de soi-même. La troisième chose, c'est travailler sa confiance en soi. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu penses au fond de toi que tu mérites qu'on te donne du respect? Oui, parfois on le dit, mais d'une manière inconsciente, tu peux te dire, peut-être en fonction des blessures que tu as eues, en fonction des situations que tu as eu à connaître, en fonction des paroles que même parfois tu as entendues, tu peux te dire que tu n'es pas digne d'être aimé. Tu peux te dire que tu n'es pas digne d'être respecté. Oui, tu peux te le dire. Je vais te donner un exemple qui va te le montrer. Par exemple, tu te trouves dans une relation où on t'humilie jour et nuit. Où, c'est-à-dire, comment dirais-je, on ne te traite même plus comme une personne en fait. Où tu peux être avec un ami, tu peux être dans une relation, pas forcément une relation de couple, mais tu es avec quelqu'un, tu es avec des personnes et on te rabaisse plus bas que terre. Au point où ta dignité prend un coup. Mais tu acceptes ça. Tu ne dis rien, tu ne bronches pas. Tu acceptes qu'on te traite de cette manière-là. D'une manière inconsciente, tu n'as pas conscience de ta valeur. Et donc, tu penses que tu mérites qu'on te traite comme ça. C'est la raison pour laquelle tu permets que cela continue. Donc, ne serait-ce que par des indices, tu peux savoir déjà si tu penses que tu es digne d'être aimé et tu es digne d'être respecté. Et donc, si tu penses que tu n'en es pas digne, ça veut dire qu'il y a un problème de blessure intérieure qui a créé un manque de confiance en toi. Donc, il faut que tu ailles rechercher cette blessure-là et à partir de cette blessure-là, que tu travailles à regagner confiance en toi. Et donc, une fois que tu retrouves cette confiance en toi, tu as la clé pour pouvoir avoir la maîtrise de soi. Oui, la clé pour avoir la maîtrise de soi, c'est la confiance en soi. C'est de savoir ce qu'on vaut, c'est de savoir ce qu'on veut. C'est très important. C'est de savoir qu'on n'a pas envie de se laisser emporter par les émotions. On n'a pas envie que quelqu'un en face nous dise des choses qu'il ne faut pas dire même à un être humain. On n'a pas envie de ça. Et donc, du coup,
lorsque cette personne en face de qui vous êtes commence à vous dire ces choses-là, automatiquement, plutôt que de vous emporter dans le calme, vous interpellez cette personne-là. Parce que vous avez confiance en vous. Vous savez ce que vous valez. Vous croyez, vous êtes convaincu que vous méritez d'être aimé, que vous méritez qu'on vous accorde du respect. Quand vous êtes convaincu de ça, automatiquement, quand vous sentez qu'une personne est en train de vous manquer de respect, vous gardez votre sang-froid et vous arrêtez la personne. Et même quand la personne est en train de tomber dans les essais, vous comprenez en fait que vous vous aimez, vous êtes à un tel point que vous n'avez pas envie de vous rabaisser à tomber dans les disputes en fait. Donc du coup, vous vous dites que est-ce que j'ai vraiment besoin de m'emporter? Non, je n'en ai pas besoin. Mon corps me refuse, mon cœur ne veut pas. Parce que je veux préserver mon bien-être émotionnel. Et donc cela fait que vous évitez de tomber dans les excès. Je viens de l'évoquer, le bien-être émotionnel. L'autre élément, après la confiance de soi, il faut chercher à tout prix à préserver son bien-être émotionnel. Il ne faut pas, parce que lorsqu'une personne vous parle et que vous vous mettez en colère et que vous rentrez dans tous vos états, vous donnez la clé, la puissance à cette personne-là de dominer sur vous. Il ne faut pas qu'une personne extérieure puisse appuyer sur vous comme une télécommande, c'est-à-dire appuyer sur tel bouton, vous êtes heureux, appuyer sur tel bouton, vous êtes énervé, appuyer sur tel bouton, vous êtes colérique. Non, ce n'est pas à quelqu'un de décider ce que vous devez ressentir. C'est à vous-même de décider dans cette situation-là. Voilà le sentiment que je veux avoir. Donc ne donnez pas la puissance à une personne de pouvoir vous contrôler en tombant dans la colère, en vous emportant parce qu'elle vous a dit quelque chose. Quel que soit ce que quelqu'un peut vous dire, comment vous décidez de réagir, ça dépend de vous. Oui, quelqu'un peut vous insulter. C'est-à-dire, dès l'instant où la parole sort et qu'elle tombe dans vos oreilles, c'est vous maintenant qui devez décider quelle est l'orientation, comment vous allez vous comporter. Vous pouvez choisir d'ignorer cette personne. Vous pouvez choisir d'en rire. Vous pouvez choisir de tourner cette personne au ridicule. Vous pouvez choisir de répondre dans le calme. Vous pouvez choisir de tomber dans les excès. Donc c'est à vous de décider en fait. Il ne faut pas croire que ce sont les autres qui déterminent la manière dont on se comporte. Non, nous sommes responsables de la manière dont nous nous comportons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est à vous de décider de comment vous allez vous comporter, de comment vous allez réagir face à ce que quelqu'un vous dit. C'est très important. Préserver son bien-être émotionnel. Ne pas laisser quoi que ce soit vous affecter. Et puis l'autre élément, lorsque cette personne est là et qu'elle est en train de vous dire toutes ces choses-là, comme je l'ai dit un peu plus haut, comme vous êtes recentré sur vous-même et que vous êtes à l'écoute de vos besoins, vous vous rendez compte que non, ça je n'en ai pas besoin. Et donc automatiquement, si vous sentez que la discussion est en train de tourner au vinaigre, vous y mettez un terme. Si la personne refuse, vous n'entrez pas dans son jeu tranquillement quoi. Vous vous recentrez sur vous-même, sur votre bien-être émotionnel. Et surtout, il faut éviter de se laisser guider par ses émotions. Non. Si la personne est en train de vous dire quelque chose, il faut prendre du recul. Il ne faut pas se laisser conduire par ses émotions. Il faut prendre du recul, être suffisamment fort pour prendre du recul. Pour dire que ce que la personne est en train de dire, ça n'engage qu'elle. Vous n'êtes pas engagé par ça. Ce n'est pas parce que la personne dit « vous êtes bête » que automatiquement vous allez penser que vous êtes engagé. Non, c'est ce qu'elle pense. Vous n'êtes pas engagé par ça. Donc, vous prenez du recul. Ce qui fait que vous évitez de tomber dans les excès, dans les émotions et tout. Non. Parce que vous savez ce que vous valez. Vous savez que vous n'avez pas besoin de ça. Vous savez que vous devez préserver votre bien-être émotionnel. Vous êtes recentré sur vous-même. Et donc, c'est ce que vous pensez de vous, ce que vous voulez. C'est ce qui compte en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Et l'autre élément, il faut à tout prix éviter d'hausser le ton. Quand vous sentez que ça va tourner au vinaigre, automatiquement vous arrêtez la discussion. Et puis c'est tout. Vous arrêtez. Mettez un terme. Si l'autre veut continuer, vous le laissez dans son délire, quoi. Tranquille. Ça vous donne d'avoir de l'ascendance. Ça vous donne d'éviter de tomber dans certains excès. C'est très important. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez de vous, c'est ce que Dieu pense de vous. Ce n'est pas ce que celui qui est en face, qui est en colère, qui est en train de dire tout et n'importe quoi pense de vous. Ce n'est pas ce qui est important.
C'est ce que vous pensez de vous qui est important. Il est important que vous gardez cela à l'esprit. Ça vous donne de vous maîtriser. Ça vous donne d'avoir de l'ascendance. Et ça vous donne de sortir de la discussion grandie. C'est très important. Alors voici quelques éléments que je tenais à partager. Le dernier élément, il est important, comme je l'ai déjà évoqué, mais je reviens dessus, que lorsque l'autre est en train de tomber dans les essais, le ramener à l'ordre pour lui dire que non, non, non. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui est braqué, qui refuse d'écouter, n'entrez pas dans son jeu. Vous dites, bon, ok, on laisse tomber. Quand tu seras disposé, on en parle. Et puis, vous y mettez un thème. Vous allez vous rendre compte que la personne va comprendre que si elle veut dialoguer avec vous, elle devra s'y prendre autrement. Et en ce moment-là, vous serez à l'écoute de cette personne. Cette personne également sera en mesure de vous écouter et vous pourrez résoudre vos problèmes. Ça nécessite un travail véritablement profond et ce travail-là, vous pouvez y arriver, vous pouvez le réussir. Alors, abonne-toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas de liker et de partager. Bye bye.